Ce qui se passe, c'est que dans la plupart de mes vidéos, je te mets souvent en description des liens vers des œuvres qui vont amener à travers des liens affiliés sur des sites comme Amazon et qui vont être payantes. Dans cette vidéo, je vais essayer de me racheter un petit peu et ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer une méthodologie pour lire quand tu n'as pas d'argent. Alors ça peut être lire gratuitement ou alors lire des livres pour moins de 2 €. Et je peux te présenter ici 6 moyens de le faire. La première, ça serait regarder des œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Alors une œuvre, elle est tombée dans le domaine public 50 ans après la mort de ses auteurs pour le Canada et 70 ans après la mort de tous ces auteurs pour la France. Le gros avantage d'avoir des œuvres qui sont dans le domaine public, c'est que du coup tu n'as pas à verser de droits d'auteur. Les œuvres deviennent gratuites et accessibles à tout le monde. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres classiques qui sont tombées dans le domaine public. En fait, basiquement, tous les auteurs que tu connais, donc Maupassant, Victor Hugo, Proust, Zola, mais il y a aussi pas mal d'auteurs étrangers, il y a Tolstoï, Dostoïevski, Jane Austen. Si tu veux en savoir plus sur les œuvres classiques qui sont tombées dans le domaine public, c'est assez simple, je vais te mettre en description une liste de 106 livres qui sont tombés dans le domaine public. Ensuite, la seule chose que tu vas devoir faire pour les trouver, principalement, ça va être de taper le nom de l'œuvre, plus le mot-clé PDF dans ton moteur de recherche favori. Une deuxième astuce que j'utilise, ça va être d'utiliser Wikisource. Et Wikisource, c'est parfait, c'est un peu le Wikipédia pour la littérature. C'est un site qui va mettre à disposition plus de 300 000 textes gratuitement que tu vas pouvoir consulter en ligne. Et ce qui m'a aussi surpris, c'est que j'ai aussi trouvé pas mal d'essais. Une troisième chose que tu peux essayer de faire, ça va être de te tourner vers des associations. Je sais qu'il y a pas mal d'événements littéraires qui te proposent d'acheter des livres à prix réduit. Dans mon école d'ingénieur par exemple, chaque année en novembre, il y avait une association qui vendait des livres pour 2 € et les profits étaient reversés aux hôpitaux de Nancy. Et forcément dans ta ville, il doit y avoir des événements de ce genre qui se déroulent chaque année, donc c'est une bonne occasion d'acheter des livres d'occasion. En général, ce qui est bien avec les livres d'occasion, c'est qu'ils sont en très bon état et puis ils sont pas très chers, autour de 2 à 5 €. Une quatrième méthode un peu plus originale, ça va être de consulter les bibliothèques à ciel ouvert. Donc je sais que c'est des initiatives qui peuvent naître dans certaines villes. À Nancy par exemple, il y a des lieux où tu peux trouver des livres dans des endroits insolites, par exemple sur un banc ou alors dans des anciennes cabines téléphoniques, et ces livres sont à la libre disposition de chacun, c'est-à-dire que tu peux arriver, en prendre quelques-uns, en déposer de nouveaux, c'est un système d'échange gratuit. Une cinquième piste à explorer, et là c'est plutôt évident, ça va être de s'inscrire à la bibliothèque, et basiquement, le gros avantage des bibliothèques, c'est que ça t'offre aussi, en plus de ton abonnement pour pouvoir consulter et emprunter des livres, la capacité de travailler dans des atmosphères qui sont assez belles. Le gros avantage aussi, c'est qu'en général, l'abonnement il est pas très cher, je crois que c'est autour d'une vingtaine d'euros par an, et en plus c'est gratuit pour les étudiants ou pour les demandeurs d'emploi. Le sixième moyen, c'est que si tu as cette chance dans ta ville, tu as peut-être un magasin de livres d'occasion. Je dirais que 40% des livres que j'achète, c'est des livres que j'ai achetés dans des boutiques d'occasion. À Nancy, il y en a une, c'est chez Rémi, et c'est tout simplement génial parce qu'à chaque fois quand tu vas dans ce genre de boutique, tu tombes sur des vendeurs qui sont passionnés et qui prennent le temps de te raconter un petit peu leur vécu, leurs histoires, des choses qu'ils aiment bien, qui les passionnent. C'est un peu en quelque sorte, si tu veux, des brocanteurs spécialisés. Contrairement à ce qu'on peut penser, le contenu de ce genre de boutique peut aussi se renouveler assez régulièrement. Je sais qu'à Nancy, dans la boutique d'occasion, tous les mois, le contenu des livres proposés varie et à chaque fois, tu peux trouver de nouveaux titres. La conclusion, c'est qu'on n'a plus vraiment d'excuses pour ne plus lire aujourd'hui, c'est très accessible. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.